Bonjour les yogis et les délicieux co-créateurs du défi des 100 jours, c'est Valentine et me voici de retour pour mon défi vers la dignité et vers le fait de me sentir digne des choses et de tout ce que la vie m'offre. Alors depuis la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses. Je voulais juste vous faire un petit résumé de cette semaine pour vous dire, mes chers amis yogis et délicieux co-créateurs de partout dans le monde, qu'il faut toujours garder la foi et l'espoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on est samedi, et lundi dernier, ça faisait déjà une semaine ou deux que je commençais à gérer des émotions de peur de manquer. Et lundi, je me suis retrouvée dans une situation émotionnellement très difficile, qui a fait que cette émotion difficile rajoutée à la peur que j'avais depuis une semaine ou deux, ça a fait que j'ai un peu pété un câble et j'étais dans un état de désespoir extrêmement avancé. Donc en gros, la loose, je pleurais, j'étais très à fleur de peau. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est dans ces moments-là qu'on se retrouve dans une... quand on touche le fond, bon je sais pas si j'ai touché le fond ou quoi, mais en tout cas j'étais vraiment bien avancée dans la loose attitude. C'est dans ces moments-là qu'on se place dans une position d'humilité et qu'on demande de l'aide. C'est-à-dire que je demande souvent de l'aide aux petits anges, mais j'ai l'impression que c'est plus sincère ou plus fort ou plus profond quand on n'est vraiment pas bien parce qu'on a vraiment besoin d'une aide extérieure. Alors que quand on a besoin d'un peu d'aide comme ça pour améliorer notre quotidien, mais que c'est pas complètement la loose, du coup on y met moins de foi et moins d'énergie. Donc je voulais vous dire ça parce que du coup lundi, j'ai demandé de l'aide aux petits anges. J'ai dit là, aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je remettais en doute tous mes choix, toutes mes décisions. J'avais plein de pensées dans la tête. J'arrivais même pas à utiliser les principes que j'ai appris en yoga thérapie pour. J'étais trop pas bien. Donc la seule chose que je pouvais faire, c'était m'en remettre aux petits anges, à l'univers, à Dieu, et m'abandonner. Donc j'ai choisi ce thème-là pour cette semaine, pour les cours de yoga. Donc ça m'a bien aidé, heureusement, parce que dès que j'ai commencé à reprendre les cours au studio, bon ben voilà, avec le thème de l'abandon, le fait de transmettre ça, je le fais aussi par moi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que les anges m'ont envoyé l'aide dont j'avais besoin. Et ce que je veux vous dire, c'est que cette aide, nous, on a notre petit mental étriqué d'être humain, et je vous rappelle qu'on n'utilise que 10% de son mental. Donc on se dit, ben voilà, si je demande de l'aide, ça va m'arriver sous cette forme-là, et on s'imagine pas que ça puisse prendre des formes dont on n'aurait même pas pensé à ces formes-là. C'est incroyable la créativité dont fait preuve Dieu, ou le divin, ou l'univers, ou les petits anges. Ils font preuve d'une créativité infinie, et le mieux dans tout ça, c'est que nous, on est aussi des anges, on a aussi toute cette lumière à l'intérieur de nous, et donc on a aussi toute cette créativité infinie en nous. Et donc là, cette aide, elle m'est arrivée d'une manière complètement inespérée, improbable, à laquelle j'aurais même pas pensé. Et le pire, c'est que quand elle m'est arrivée, je savais pas encore que c'était l'aide. Du coup, j'avais encore des peurs qui découlaient de mes peurs d'avant, ce qui fait que il y a un moment où j'ai failli refuser cette aide-là, j'ai failli refuser qu'elle arrive. Bon, mais comme j'ai quand même petite habitude, donc j'essaie de suivre un petit peu mon intuition, j'ai senti qu'il fallait que je dise oui, mais je voyais j'avais quand même mis une petite restriction. Et c'est, et c'est quand j'ai dit oui et que je me suis aperçue que l'aide m'arrivait dans ce cadre-là, que après je me suis dit ah oui j'avais quand même mis une restriction et puis après j'ai levé toutes les restrictions. Parce que moi je pensais vivre une semaine catastrophique où j'allais devoir vraiment me battre et me dépêtrer. Je savais pas comment j'allais me dépêtrer de cette situation-là.
je pensais que ça allait vraiment être très difficile, que, vous voyez, j'allais devoir dans la crispation, le travail et tout, parce qu'on a été élevé comme ça, on a été élevé en disant, voilà, pour réussir, il faut que ça soit difficile, pour réussir, il faut travailler dur. Alors oui, il faut se bouger les fesses, il faut passer à l'action, c'est sûr. Mais quand on s'en remet aux petits anges, quand on s'en remet au divin, et qu'on fait juste l'action juste, au moment où il est juste de la faire, on n'a pas besoin de dépenser tant d'énergie et ça n'a pas besoin d'être si difficile et on n'a pas besoin d'être autant dans les peurs. C'est incroyable. Alors je voulais juste vous dire ça. Voilà, du coup, je vous passe les détails, mais cette aide, elle m'est arrivée. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a... Voilà, et on est arrivé à faire cette méditation de la pleine lune hier soir, là, avec nos 3 amis yogis qui sont venus nous rejoindre. C'était génial. C'était génial et cette pleine lune, elle nous ouvre à l'abondance actuellement. Bon, bah, c'est pas le propos de cette vidéo, mais. Donc, j'ai noté Do more of what makes you happy. Fais plus les choses qui te rendent heureux ou heureuse. Et ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je me retrouve dans. Je suis dans l'abondance de foi, dans l'abondance de confiance, dans l'abondance de gratitude, dans l'abondance d'amour envers l'univers. Et merci. Merci tout le monde, merci tous les yogis, merci tous les gens qui m'entourent, tous mes amis. Et je dédie principalement cette vidéo à Karine, qui m'a apporté l'aide dont j'avais besoin. Et je la dédie à Vanessa, qui m'a envoyé un petit message ce matin. Et quand on se trouve dans la loose attitude, eh bien gardons la foi et remettons-nous-en à cette force incroyable de l'univers qui permet de tout ajuster pour le mieux, même dans les moments les plus improbables où tout semble désespéré. On a l'impression d'être dans des situations inextricables, et en fait, il suffit de demander. Demande et tu recevras. Chers amis yogis, demandez et vous recevrez. C'est trop bien, c'est trop magique, c'est hallucinant. Alors, à chaque fois, ça se produit comme ça, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est d'une intensité encore plus grande, encore plus forte. Et à chaque fois, je suis dans l'émerveillement par rapport à cette créativité, ce don de l'univers, cette chance que l'on a parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul, on est aidé. Et toute cette énergie, ça fait une émulation partout. Je le vois bien par rapport aux gens qui m'entourent aussi, les expériences des uns et des autres. Voilà, il faut être dans la loose et quand on touche le fond, il y a juste à avoir la confiance qu'on peut pousser avec le talon au fond là pour remonter et puis on respire et tout se fait tranquillement. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos intuitions, laissez-vous être dans la loose, laissez-vous toucher le fond, laissez-vous pleurer et ensuite demandez, ouvrez votre cœur, ouvrez les mains. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Bisous les délicieux yogis, les délicieux co-créateurs. Gardez le mojo, si vous ne l'avez pas, vous allez voir, il va revenir forcément, c'est toujours comme ça dans la vie, il y a des hauts et des bas. Gardons tous le mojo. Et en tout cas, sachons qu'il va nous revenir si un jour il est parti prendre des vacances. Namasté!